Oh la petite bombe, la bombinette. Ouais. Ça va James? Ah bah j'en connais un qui est content là. Peinard, Alex, réactivité totale de trash talk en direct sur les transferts. Il a pas passé une bonne soirée lundi. Non, c'est sûr. Mais alors il a par passé contre un là, bon petit mercredi. le mercredi c'est pas mal. Mercredi Panzani. Un bon James. Qu'est-ce que j'entends? On s'installe. On s'installe. Allez. On installe d'ailleurs la bétonneuse des Clippers qui est dehors en live en direct. Merci Doc Rivers qui est en train de nous reconstruire tout ça. Je crois que c'était dit André Jordan qui s'entraînait au lancer, moi. Aussi, la bise en tout cas à nos amis les bétonneurs qui sont juste en bas. Voilà, si vous avez un peu de son, c'est magique. Qu'est-ce qui se passe? On était en train d'écrire là ce mercredi matin sur notamment une rumeur qui était autour des Rockets hyper agressifs sur le dossier Chris Paul. On sort une vidéo. On se dit, on sort une vidéo la veille. On sort une petite vidéo. Voilà, tranquille. on se dit, bon, ok, tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire, Chris Paul? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Moi, ça reste. Moi, ça part, mais en agent libre. Voilà. Toi, San Antonio, moi, on va voir pour les Rockets. Tu prends tout, tu mets thermostat neuf et tu ressors avec un transfert de Chris Paul incroyable là sur les coups de 18 heures. Daryl Morey. Incroyable. Belle efficacité, Daryl Morey. Il faut qu'on parle de tout ça. Donc on va se poser bien évidemment sur tous les axes. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, on va préchauffer un petit peu en balançant toutes les informations. Comme ça, tout le monde sera un peu au taquet et aura tout en tête. Alors, Chris Paul échangé contre... Finalement, n'a pas opt-out. Alors oui, on allait venir Déjà, si tu veux ça commence par là en fait. Oui, si tu veux. C'est le début du trade en fait. Ok. En effet, Chris Paul n'a pas opt-out. Donc du coup, il pouvait devenir agent libre. Il l'avait même annoncé. Normalement, c'est ce qu'il devait faire. Pendant le week-end dernier, il l'avait annoncé avec Blake Griffin. Et pour le coup, finalement, il n'opt-out pas. Il garde sa dernière année à un peu moins de 25 millions. Patates, voilà, exactement. C'était une early termination option. Et pour le coup, il est payé 25 millions et il sera donc agent libre l'année prochaine. Donc du coup, il a prévenu les Clippers. Il a dit... Gosse. Ouais. Beau gosse. Par rapport à un certain... Mignon. Ouais, c'est ça. Oui, mais aussi comme Paul George, mais en un peu mieux. Voilà, en un peu mieux. Sans laisser ça filtrer. Exactement. Discrètement, il a prévenu les Clippers. Il a dit, les gars, j'ai l'intention de signer aux Rockets. Donc, soit... Jerry West qui n'était pas là. Soit vous organisez un trade, soit je me casse, soit j'opt-out et je signe éventuellement en agent libre. Voilà. Du coup, comme les Rockets et les Clippers ont réussi à se mettre d'accord sur des contreparties dont les détails restent à déterminer, oui, mais en gros, il y a quoi, Bastien? En gros, il y a du Patrick Beverley, qui a fait toute sa carrière d'ailleurs, une magnifique carrière à Houston. On a du Sam Dekker, Lou Williams et le premier tour de draft protégé top 3. Voilà, et éventuellement 2018. Un ou deux petits contrats non garantis que Houston est en train de récupérer. Là, j'ai vu qu'il récupérait Quarterman vite fait. Là. Voilà, des contrats non garantis que les Clippers vont pouvoir couper derrière. C'est pour bricoler, faire l'équilibre en termes de l'équilibre, tout à fait, puisque l'accord est acté. On a deux équipes qui n'ont pas de place dans le cap là, donc il faut équilibrer les salaires. Donc il faut équilibrer. Donc voilà un petit peu pour la base. On a donc Chris Paul d'un côté, une petite base à côté qui va être transférée contre lui du côté des Clippers. Je vois que la machine se chauffe déjà. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir Beverley et Lou Williams et Sam Dekker éventuellement pour les Clippers que d'avoir zéro. Que d'avoir que dalle. C'est en ça que Chris Paul quand même, en partant, le mec il fait 6 ans aux Clippers, 6 magnifiques années. Bien. Il part pas en claquant la porte et en chiant sur le paillasson. Tu vois, le mec il arrive, il fait bon ok. Il laisse pas une grosse bouse planquée sous les draps quoi. Je vous donne quelque chose. Bon, certes, ça va être compliqué, on va y venir, les Clippers, parce que là... Pardon. Hop là, commence pas à rigoler, ça va être un peu tendu. Pardon. Voilà, mais d'abord, attends, avant de parler de Blake Griffin et tout ça, bien évidemment, on va devoir parler des Rockets, parce que une des premières questions qui se pose tout de suite, Alex, c'est what? Comment ça, Chris Paul et James Harden, deux des 15 plus gros manières de ballon de la NBA en termes de temps passé avec le ballon dans les mains, qui doivent... Comment ça? C'est du top 5, Alors statistiquement, c'était 11e pour Chris Paul et tu parles de usage rate, là? Oui. Même pas de usage rate, c'est vraiment le nombre de minutes qu'il passe avec le ballon en main. Enfin, bref, d'accord, ce sont des statistiques. Ils sont top 15, et donc pour le coup, on a deux très gros manières de ballon qui se retrouvent sur le même backcourt. Passeur. Ce Chris Paul, il faisait combien de passes d'ess? On était pas loin de la dizaine. 10. Donc James Harden est un petit peu le meilleur passeur NBA l'année dernière. 11 passes, exactement. Donc du coup, t'as quand même deux manières de ballon. Est-ce que ça pose un problème tout de suite au niveau de la compatibilité? Comme ça, sur le papier, parce qu'après, le terrain a une vérité toute différente du papier, on le sait. Sur le papier, c'est pas l'assemblage le plus évident à faire. Qui semble le plus évident. Sur le papier, t'as envie de te dire que James Harden a besoin d'à côté de lui un meneur défenseur-shooter, et que Chris Paul a besoin à côté de lui d'un arrière défenseur-shooter, un 3&D. D'accord, bon, donc les deux ensemble, même si je sais que Chris Paul est first defensive team, non, mais on en parlera après défensivement, mais c'est surtout les en deux attaque, ensemble, défensivement, on peut se poser des questions, et offensivement... Moi, je pense qu'ils sont assez intelligents pour pouvoir je suis d'accord avec toi. On a affaire à des gros QI basket. En termes de leader sur le terrain, QI basket, là, en termes de création et tout. Et on a affaire à deux joueurs qui peuvent largement jouer sans ballon. Oui. Je veux dire, moi, je vois très bien James Harden avec la balle en main.
Chris Paul qui coupe backdoor pour aller d'un corner à un autre, James Harden qui déclenche un pic et Chris Paul qui se retrouve à shooter ouvert. Ryan Anderson dans un coin. Non, le spacing va être absolument fabuleux. Le spacing avec Mike D'Antoni, et donc ça marche. Je viens de faire l'exemple avec James Harden, exemple qui marche aussi avec Chris Paul, parce que James Harden, il sait jouer sans ballon. Tout à fait. Et d'ailleurs, Clint Capella, inutile de le mentionner, la Clint Capella, bonheur. Petit trick maximal du côté du Suisse, parce que là, l'autre, attention. Entre Harden et Chris Paul, l'autre, il va tourner à 20 points par match. Il peut tourner à 17 points par match tranquille, avec juste 80% juste 80% de réussite au tir. Allez, du dunk. Un petit peu de lancer de 3 fois. Mais rebond offensif, vite fait. Bonheur pour lui. Là, on doit vraiment féliciter Daryl Morey, là où il est très fort, c'est que dans ce transfert, il ne touche pas à Trevor Ariza, il ne touche pas à Ryan Anderson, il ne touche pas à Eric Gordon. Donc on se retrouve toujours avec le 5 majeur, James Harden, Trevor Ariza, Clint Capella, Ryan Anderson, et tu ajoutes Chris Paul. Il ne touche pas à Ryan Anderson, j'ai envie de te rajouter, pour l'instant. Oui, il est pas. Sûr. Non, mais tu vois, vu la taille du contrat de Ryan Anderson, il n'est pas impossible qu'il soit bricolé ailleurs. Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est très fort parce qu'il a réussi à faire en sorte que les Clippers aient une contrepartie qui est plutôt moyenne. Lou Williams, c'était dans sa dernière année de contrat l'année suivante. Beverley, voilà. C'est pas non plus la mer à boire en termes de talent potentiel. Non, mais là, et il lâche un premier tour de draft, donc ça va. Maintenant, il s'en fout de son premier tour de draft. Il joue haut en saison Il régulière. joue le titre, tu peux le dire. Mais pour le coup, il y a aussi un aspect qu'on doit mentionner, c'est donc celui des Clippers. Parce que là, du côté des Clippers, ça y est, c'est vraiment la rupture de 6 longues années, vraiment, avec le modèle Lob City. C'est la fin, désolé nos amis de Lob City. Alors voilà, certes, ils repartent pas à poil, donc il y a un peu de satisfaction de ce côté-là, mais le divorce est acté, quoi. C'est-à-dire que ça y est, on pensait, on l'avait tourné hier, on se disait, Chris Paul, bon, on était en désaccord, toi et moi, mais je pensais que quand même, ça se passerait pas de cette façon, quoi. Pas sur un transfert. Les Clippers, là, vraiment, ok, ils récupèrent certes des joueurs, mais tu sens que là, pour le dossier Blake Griffin, c'est quand même... faudra voir. C'est tout là. C'est un peu tendu. C'est tendu, mais ça peut aussi leur servir pour le dossier Blake Griffin. Déjà, je te dis pourquoi. Premièrement, déjà, t'es beaucoup plus à l'aise pour lui filer le max du max du max du max. Et est-ce que tu donnes le max du max à Blake Griffin ? Attends. C'est pas ma première question. On va la poser après cette question. Ouais. T'es les Clippers. Si tu pars du principe que tu vas filer le max à Blake Griffin, là t'es plus. Oui. Ouais. Écoute, franchement, il y a d'autres joueurs qui ont eu le max moins fort avant lui. Vas-y, et il y en aura d'autres. Ouais. Donc tu files le max du max à Blake, tu lui dis, le rouquin, ça va être toi. Le franchise. Tu vas être le franchise, tu vas être la star. On va te mettre un meneur défensif, parce que Pat Beverley, il shoot bien, mais c'est un meneur qui défend. C'est clair. On va te mettre un 6e homme, Lou Williams. Tu vas avoir la balle, et on te met, t'as toujours dit André Jordan, ton pivot défensif. On va articuler l'équipe avec toi en franchise. Maintenant, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que Blake Griffin est capable de fournir en termes de statistiques comme un vrai franchise sans Chris Paul? Oui, j'imagine ça veut dire que monter sa moyenne de points, voilà. Il a déjà montré. Je pense que oui. Pas trop de doute. Est-ce qu'il est capable de fournir le leadership d'un franchise player? Pas trop de doute non plus là-dessus. Je pense qu'il est capable, mais c'est plus que ça. Je pense que avant même ça, est-ce que tu restes aux Clippers? Tu vois Chris Paul qui part. Ok, ça c'est le deuxième cas de figure auquel j'allais venir. C'est le tout premier. Non mais oui, mais moi je te dis la vision Clippers. La vision Clippers, c'est de dire on va aller voir Blake Griffin, on va lui faire un full package. Oui, mais maintenant ils sont même plus influents. Enfin les mecs ils disent vas-y reste. Alors certes il y a l'aspect financier. Il y a l'aspect financier et il y a l'équipe qu'on lui construit autour. Il y a des joueurs qui aiment ça. T'es à Los Angeles, l'équipe elle est autour de toi. Ouais. Maintenant, je suis d'accord. Le fait de perdre Chris Paul dans ces conditions peut aussi avoir, comme tu voulais le signaler, l'effet négatif sur Blake Griffin de se dire ok, qu'est-ce que je fous là en fait. Qu'est-ce que je fous là? Non mais je suis d'accord. Imagine tu reçois à côté de ça t'as un texto de Westbrook qui fait genre tu sais quoi? Tu fais quoi? Ou un texto de Daryl Morey. Enfin je pense pas. Il est capable. Je pense pas. Ça serait drôle. Non mais je pense que les deux s'ils sont séparés, ils sont séparés. Lui il dirait oui mais je pense qu'il dirait non mais tu peux avoir des textos de plein de monde. Je pense que pour le coup si là avec avis à chaud là. Et d'ailleurs n'hésitez pas à donner vos commentaires là-dessus. Avis à chaud. Blake Griffin, est-ce qu'à ton avis il va prolonger en prenant le max? Hier je disais ça reste. Et là non, je suis moins confiant tout de suite. Tout de suite, je suis moins confiant. C'est un peu compliqué. Je te l'accorde. Même avec Jerry West, avec tout ce que tu veux, etc. Allez, on va lui filer l'ancienneté. On va rester sur le ça reste. Allez, on va lui filer le ça reste. Moi, je pense que ça peut rester, je te dis, parce qu'il y a le paquet, parce qu'ils vont pouvoir le séduire, le draguer, lui faire, tu sais, du grain, de la flatterie. Genre, même dans son image, c'est trop bien. T'es notre gars. Ah bah grave. C'est le mec que t'as résisté un peu comme Westbrook. T'as résisté au départ, bon, toute proportion gardée, mais t'as résisté un peu au départ de Chris Paul. T'étais là pendant le début, parce que c'est lui qui a instauré Lob City, etc. Ah, donc, c'est lui. On pourra jamais. Clippers, c'est lui qui l'a créé. Donc, quelque part, il y a ce côté un petit peu sentimental, on est d'accord. Pour en revenir juste un petit peu aux Rockets, rapidement. Maintenant que tu es là, il y a eu des rumeurs, maintenant que tu as eu Chris Paul et James Harden, il y a des rumeurs déjà là de possibles dragues avec du Carmelo Anthony et avec du Paul George. Non, alors pour le coup, Melo, faut pas le prendre là. Pourquoi pas?
Alors, en 4, alors à la place de Ryan Anderson, c'est ça? Oui, voilà. Il y a des histoires de buyout, encore une fois. Hein. Il y a des histoires de vraies histoires de buyout. Je vois venir le com en gros, genre, les gars, il y a qu'un ballon. Hein. Oui, voilà, non, mais ça suffit un ballon avec ces gars-là. Non, mais c'est pas comme si. Oui, mais c'est pas comme si tu vois la piste mélo, on peut pas la laisser de côté parce que c'est pas comme si 2 heures auparavant, Phil Jackson venait de. Il y a des rumeurs de buyout. Oui, voilà, mais je veux dire, il y a 2 heures avant, il y a Phil Jackson. Je crois qu'on va en parler, non? On va en parler, petit teaser. Mais donc, il y a ces 2 pistes-là. Si tu es les Rockets, bien évidemment, tu essayes d'aller chercher. Un autre star, une autre star. Paul George, Paul Millsap. J'en sais rien. Clairement, un 4. Oui. Non, oui, bien sûr, pas un 3, parce que t'as Ariza. Ouais. T'as réussi à sauvegarder Ariza dans l'histoire. Chris Paul, tu vas pas prendre un 3. Non. Il faut un mec qui puisse vraiment jouer 4. Oui, c'est sûr. Maintenant, attention. Et un mec qui vaille le coup par rapport à Ryan Anderson. Oui. Donc, quand même, un joueur sérieux. C'est sûr. Donc, moi, perso, je viserais. Là, Paul George, je trouve que c'est. Je dis pas que c'est pas bien, Paul George. Hein. Non, c'est sûr. Mais je vise plus. Limite Melo, je trouve que c'est plus un 4 compatible que Paul George. Je trouve. On peut essayer. Dans son jeu. Mais franchement, là, c'est Paul Millsap. Non, c'est clair, il y a du Paul Millsap là qui a été beaucoup mentionné. Et puis apparemment, Paul George, c'est vrai que ça va être un peu compliqué avec les. J'ai même pas envie d'avancer parce que le temps qu'il y ait le rendu qui soit fait, il va avoir Paul George transféré aux Rockets. Allez, il va se mettre à faire le rendu, on va faire. Mais il faut la retourner pour commencer. Non, c'est clair. Mais en tout cas, pour les Rockets, pour les fans des Rockets, félicitations. Vous avez réussi à obtenir le plus gros poisson de ce Summer 2017 avant même qu'il ouvre. C'est ça qui est incroyable, c'est que un transfert 2 jours avant l'ouverture du marché. Si Paul George part, ça peut être un gros poisson aussi, quoi. Ah, ça peut être. Voilà, c'est la deuxième plus grosse poiscaille, même si lui il est du marché 2018, mais c'est clair que ça peut faire très mal. Poiscaille quand même, Paul George. On verra ce que ça va donner avec les Rockets. Bon, avec Mike D'Antoni, on est assez confiant normalement. En termes de spacing, je suis pas inquiet. En fait, Mike D'Antoni, avec des joueurs intelligents comme Chris Paul et James Harden, il va toujours y en avoir un des deux sur le terrain. Ils vont être titulaires évidemment, et après il y en aura toujours un des deux sur le terrain. Parce que Mike D'Antoni va. C'est ça aussi dont on n'a pas trop parlé, c'est que c'est le côté, c'est le fait que on avait vu là sur les playoffs quand James Harden est sorti du terrain ou qu'il est trop crevé, il n'y avait pas d'option. Tu as la possibilité cette fois d'avoir tout le temps un leader sur le terrain. Et puis on parle que de Trevor Ariza. Trop fort. T'as gardé Eric Gordon aussi. Non, Eric Gordon, bien sûr. T'as gardé Eric Gordon. Donc tu peux par exemple, quand tu sors Chris Paul, tu laisses James Harden, tu fais rentrer Eric Gordon. Non, tu sors James Harden, tu laisses Chris Paul, tu lui mets Eric Gordon à côté. C'était le but, c'était d'avoir un All-Star. C'est intéressant quand même. C'est très intéressant. On va voir ce que ça va donner. Ils ont encore du recrutement à faire parce qu'on sait qu'ils n'ont pas du tout terminé avec Daryl Morey. De ouf là. Daryl Morey, de toute façon, lui, s'il doit tout péter pour faire venir que des stars, il va le faire. Il va pouvoir le faire, bien évidemment. Parce que c'est un objectif. Il a dit tout à l'heure, il est très clair, c'est d'aller chercher les Warriors. C'est d'aller chercher les Warriors. Donc on va le féliciter quand même pour ça, c'est d'avoir les couilles un petit peu d'aller chercher les Warriors. Beau gosse. Et puis surtout, dernière information, regardez bien évidemment en tête, Chris Paul, Dwayne Wade, LeBron James, agent libre en 2018. Banana Boat. Voilà, on se retrouve. Allez, bon courage aux Clippers. Ciao.